Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau SketchUp Stories. Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque. On est avec Monsieur Jacques Vernet, qui est architecte d'intérieur, très reconnu dans le domaine de SketchUp. Vous pouvez le retrouver sous le pseudo Tenreve sur plusieurs sites, notamment sur son forum de discussion Biblio 3D. Il a aussi une chaîne YouTube à son nom, il va nous expliquer tout ça. Bienvenue Jacques, merci d'être ici aujourd'hui. Merci pour ton invitation. Je suis très honoré de participer à cette interview. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Alors, moi, je suis Jacques, je suis architecte d'intérieur, passionné de SketchUp, mais aussi utilisateur professionnel. Alors, je suis surtout architecte d'intérieur, mais space planner. Alors, je fais beaucoup d'aménagements de grosses médiathèques, de bureaux, d'universités, de collèges, de lycées, essentiellement. Ok. Et donc, dans le cadre de mon activité professionnelle, j'utilise essentiellement SketchUp et Layout avec, pour des rendus plus réalistes, Enscape. Ok, parfait. Depuis combien de temps tu fais ce métier? Depuis toujours, Ouais, depuis 1985. ok, incroyable. Et tu utilisais peut-être un autre logiciel avant SketchUp, avant sa sortie? J'ai commencé à dessiner sur la planche à dessin à la Ouais, main, bien sûr, mais pas tant que ça, parce que je me suis mis vite, j'ai toujours boosté les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, à bosser avec l'informatique. Donc, dès 86, ouais, à peu près, on avait déjà installé AutoCAD 2. ouais, la toute première version. Ouais, toute première version. On faisait un peu de 3D, alors c'était super compliqué parce qu'il fallait en fait définir les coordonnées de chaque point Hmm, de ce que tu voulais dans l'espace, quoi. Alors, c'était un truc de fou, quoi. ouais, Il fallait dire que si tu faisais un plateau de table, il fallait dire que ton premier point de plateau était à l'origine à 75 centimètres de haut, etc., que tu le translatais à 1,20 m pour faire la longueur, etc., quoi. ouais, bien sûr. C'était les prémices, quoi. C'était les prémices. Mais bon, comme on connaissait rien d'autre, moi je trouvais ça sympa. Ouais, Et puis après, j'ai bossé sur un truc sous Unix. ok, C'était d'ailleurs une boîte de Lyon qui avait développé un truc sous Unix qui était assez performant en 3D, les premiers balbutiements de l'image de synthèse. ok, Et puis après, j'ai bossé avec un logiciel qui s'appelle TopSolid. d'accord, je vois, ouais. Il y avait un mec qui avait fait une petite adaptation pour l'archi en se basant du moteur de TopSolid, Ok. qui avait développé des petites fonctions en plus. C'était pas mal. Et puis après, je suis passé à SketchUp. Voilà. Ok, ça marche. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers SketchUp plutôt qu'un autre logiciel? SketchUp, alors si tu veux, j'ai commencé parallèlement avec TopSolid et SketchUp un peu pour m'amuser. Et puis petit à petit, ils ont amené des fonctions qui commençaient à être sympas, comme les composants dynamiques, comme les layouts. Et je me suis dit, finalement, on peut faire pas mal de choses avec. On peut faire plein de paramétrages. Et puis en fait, on peut faire ses plans aussi avec les layouts. Alors, que si ça coûte pas trop cher, je l'ai un peu poussé dans ma boîte, et puis voilà, quoi. Et voilà, ça fait un tout en un assez Ouais, c'est ça, accessible, quoi. ouais, voilà, exactement. Et puis facile à former les collaborateurs, Ouais, aussi. facile. Alors, moi, c'est vrai que c'est surtout moi qui dessinais tout ce qui était paramétrique, mais bon, on s'est débrouillé avec pas mal de choses et très peu de composants, finalement, en pouvant faire beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Donc, c'est le côté, je trouve, sympa et qui reste très simple aussi quand tu es plus dans le paramétrique et puis que tu as besoin de spécial, ça va super vite, quoi. Hmm. Pour se faire un bureau, un accueil, dessiner rapidement la pièce dans laquelle tu as besoin de faire un aménagement. Moi, je trouve que c'est vraiment top, quoi. Ah, voilà. Même si tu as des logiciels qui le font bien, mais
t'en as, ils vont faire que les portes, les fenêtres bien, le bâtiment bien, et puis après, c'est une vraie galère pour finalement faire le moindre mobilier spécial. Et je trouve que SketchUp, il est polyvalent dans tout, quoi. Donc, c'est un peu pour ça que je suis vraiment allé à fond là-dedans, quoi. J'ai pas trouvé vraiment mieux. Alors si, j'ai trouvé mieux dans un domaine, dans un autre, mais euh, si tu veux, dans tout le workflow qui est le nôtre quand tu fais de l'aménagement ou du space planning, bah, j'ai pas trouvé mieux. Oui, c'est ça. Ça reste un logiciel généraliste, alors que chacun logiciel Ouais, ouais, c'est ça. des autres Ouais, suites sont plutôt ouais, spécialisés dans tel ou tel domaine, quoi. ouais, complètement. Alors, à quel moment SketchUp intervient dans ton process de travail? Bah, il intervient, et franchement, je travaille qu'avec SketchUp. Il Ouais, est tout le pas temps. pratiquement à 100% dans mon Ouais, process, hein. Si je veux faire du croquis, à la limite, je vais commencer sur l'iPad avec SketchUp. Alors, tu vois, donc, ouais, ouais, il est carrément à 100%, quoi. Donc, impeccable. il commence dès le départ. Je vais pas faire toujours tout le temps des relevés avec SketchUp, mais ça m'est arrivé quand même avec Ok, l'iPad de scanner une pièce. Si on a des relevés de code à faire, eh ben effectivement. Mais à partir de là, alors soit moi j'ai un plan que je récupère d'un archi ou à partir de relevés ou des fois à partir de PDF. oui. Bah, disons que là ça commence. J'importe mon bâtiment et puis je commence à travailler mon projet. Direct dans SketchUp, quoi. Mhm. Donc il intervient dès le début jusqu'à la fin, puisque alors pas tout à fait jusqu'à la fin, parce que j'utilise aussi un petit peu Photoshop, mais bon, franchement, moi je l'utilise à 100% quasiment. Ouais, et puis comme tu disais, tu as les outils un peu complémentaires, mais qui font partie un peu de la suite, comme Mm. Layout, du coup, et Ouais, ouais, bah Enscape, oui, pour pouvoir faire du photoréalisme derrière. oui. Ouais, 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 bah, moi je m'en sers vraiment, vraiment, vraiment beaucoup des Layout, hein. Moi, je Ouais, fais tous les plans avec les Layout. J'insère des images, les rendus, je les insère dans les Layout. J'essaie d'optimiser le plus possible. oui, voilà. De toute façon, Ouais. c'est inclus, alors autant s'en servir, quoi. Bah ouais, 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 bien sûr, bien sûr. C'est clair. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet que tu as réalisé avec SketchUp, hein, qui t'a un peu marqué, tu vois, où justement tu as peut-être fait utiliser toutes les fonctionnalités de SketchUp dans le même projet, tu vois. Ouais, alors ça, j'en ai presque toutes les semaines comme ça. Ouais, Ouais, j'avais fait un projet assez intéressant où il y avait beaucoup de modélisation, de banques d'accueil, le bâtiment. Il y avait plein de choses un peu spéciales. Donc, j'avais vraiment passé pas mal de temps à la modélisation. On avait fait des choses comme insérer plus ou moins. C'est une bibliothèque avec pour les adultes, les enfants. Et on avait modélisé un château fort génial. qui faisait aussi support de livres, une tour, une grotte. Donc c'était un projet assez sympa. Et Mm. quand j'en ai fait des rendus, et que je repense à lui, à ce projet-là, parce que quand tout a été installé, posé, et que j'ai comparé les photos de réalisation et l'avant-projet, c'était vraiment quasiment la même chose, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Ce qui est Ouais, beau, c'est quand ça se ouais, concrétise c'est ça. derrière, on sait que c'est sorti de notre tête et là on voit le truc en vrai. Et puis tu vois, je l'ai même fait en réalité virtuelle avec Enscape Ouais, et je l'avais présenté sur une expo et c'est vrai que bah, les gens qui étaient passés sur l'expo et qui étaient les acteurs de cette médiathèque, ils m'avaient dit on a l'impression d'être chez nous, quoi. ouais, incroyable. Donc ouais, ouais, c'est le côté assez sympa. Comment SketchUp t'aide à vendre, à expliquer, à convaincre? Ça m'est arrivé de dessiner en direct. Je l'ai fait plusieurs fois où je prenais un vidéoprojecteur Mm. où le client avait lui un vidéoprojecteur. Je me branchais et on faisait ça à 5 6 personnes, le client, des intervenants. Parce que moi, je bosse beaucoup avec les collectivités, donc il y Ok, a souvent un élu à la culture
qui peut être présent. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça amène un côté ludique. Tu fais ça devant les gens, puis ça va assez vite de Oui, déplacer des éléments dans SketchUp. Et puis les gens te disent, ah ben tiens, je l'aurais plus vu comme ça, donc tu le tournes facilement. Ouais, je m'en suis servi. Alors, pas tout le temps, hein. J'ai essayé aussi en vidéo, mais c'est un peu compliqué parce que si les gens n'ont pas une super connexion, ça peut sauter. c'est un peu instable. Ouais, je trouve que c'est un peu plus compliqué quand tu commences à avoir un peu de monde. Alors je l'ai pas toujours fait, mais je l'ai fait en direct vraiment chez des clients dans cet Ouais, esprit-là. génial. Donc oui, tu hésites pas à montrer directement la 3D Ah, et pas ah que oui, les oui. rendus, quoi. Ouais. Ah oui, 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 bien sûr. Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui, oui. Et après, ce qui pouvait être sympa ces derniers temps, c'est de faire vite fait un rendu avec l'IA, quoi. Hmm, oui, voilà. Tu veux nous en parler un peu plus de STIA parce que tu commences à être un spécialiste aussi du Alors domaine. bah, ouais, je m'y suis intéressé, enfin depuis le début je dirais, parce que l'IA c'est depuis longtemps, hein, Hmm, depuis le début de la partie qui a émergé depuis 3 4 ans, quoi. ouais, Ouais, c'est vrai que je m'y suis intéressé tout de suite. Ça évolue à une telle vitesse que je me dis, est-ce que c'est même pas nécessaire de prendre des formations IA parce que le lendemain, t'as autre chose. Donc, c'est faut- ça. il faut, il faut, il faut essayer de suivre tout, ce qui est pas évident. Je m'en sers dans tous les domaines, que ça soit de la base pour analyser un projet, si tu veux. Quand des fois j'ai des cahiers des charges, je peux faire analyser par l'IA. Il me sort des éléments essentiels qui m'aident déjà, si tu veux, à perdre un peu moins de temps à lire tout un cahier des charges. Qui me fait un résumé, je vais m'en servir pour développer des plugins. Ouais, Je ne veux pas aller jusqu'à dire des plugins, mais au moins des petits outils que je trouverai pas et qui moi vont me rendre un service pour une donnée bien précise, des composants précis que les autres utiliseront peut-être jamais, mais moi ça va m'aider. c'est ça. L'IA, je vais m'en servir pour modéliser certaines choses. Alors je modélise que des trucs un peu organiques Hmm, avec l'IA en 3D, hein. Quand ça devient des choses un peu standards du marché, je vais pas m'amuser. Puis en général, soit ça existe, soit je vais le faire moi-même. Quand tu as besoin que ce soit des choses bien carrées, des panneaux, c'est pas encore tip-top, mais quand tu as des formes de gros coussins ou de choses que tu trouves nulle part et qui sont dans un coin de pièce et qui vont te servir bon, un peu de déco, ben, je m'en sers un peu aussi. Puis je m'en sers un peu aussi pour faire des rendus. De moins en moins celle qui est intégrée à SketchUp, mais en ouais. externe, j'en utilise. Entre autres Nano Banana ou maintenant même ChatGPT quoi, qui sont pas mal. Ouais, c'est hallucinant. Ah Et ouais, ouais, SketchUp, ouais. Ouais. SketchUp, il s'accroche quand même, hein, parce que Oui, du oui, coup, oui, il met bien les sûr. fonctions dedans. Ouais, 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 Que ça ouais, soit, ouais. comme tu parlais, la modélisation 3D plutôt organique à partir d'une image Hmm. qui nous prendra un temps monstre à modéliser à la Ouais, main. voilà, c'est ça. Ou alors le rendu IA en quelques secondes, c'est vrai que c'est quand même intéressant. Bah ouais, ouais, bien sûr. Ça Euh, permet euh, justement aux personnes qui ne font pas d'IA à côté de hmm. pouvoir suivre un peu le mouvement quoi, directement à l'intérieur de SketchUp. C'est vrai que c'est assez bien foutu quoi. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Alors Mm. après, moi je trouve que t'as des trucs intéressants. Maintenant, tu trouves de plus en plus, tu sais, de workflow complet où tu as des éléments et des nœuds qui s'enchaînent entre eux Ouais, tu mets une image de base et après tu as un nœud qui va vers ChatGPT qui te fait le prompt. ouais, Après, t'en as un qui va vers Nano Banana pour récupérer le prompt et faire l'image et t'en as un autre après pour upscaler ton image. Donc, ouais. moi, j'utilise pas mal aussi. J'ai pas encore testé. Tu parles de N8N par exemple? Non, ça c'est quel genre d'outil? Oui, ouais, alors ça, Inviten, c'est encore un petit peu différent. Ouais, ouais, tu peux le faire, ça. Non, non, je parle plus de choses. Alors, t'as plusieurs choses qui font ça. T'as Config UI, je sais pas si t'as entendu parler de ça. Non. C'est un truc à base de Node. Et sinon, t'as des plateformes qui le font. Et entre autres, moi, j'utilise Crea. Je sais pas Ah si tu oui. connais Crea. Et ben, dans Crea, tu as
En fait, tout ce qui est présent dans Créa, tu peux avoir un node qui te permet de le relier aux autres, quoi. Ok, Pour, ça pour en, marche. fi- pour en final, une fois que tu as fini ton image, tu peux même mettre un node animation pour l'animer. Ouais. Donc, ce qui est intéressant avec ce genre de workflow, c'est que tu changes ton image de base sans rien changer. Mm. À la fin, tu as l'animation qui a été faite avec la nouvelle image que tu as mis. Ouais. Donc, c'est le petit côté automatisation que j'aime bien. Voilà. Donc moi j'utilise vraiment beaucoup l'IA vraiment et comme tu dis là je commence à me mettre un peu à une huitaine, Mm. je commence à récupérer des données, des composants pour les envoyer à une huitaine qui après peut refaire un fichier Excel ou tout ce que tu veux quoi. Ça n'a Mm. plus de limite que ton imagination, hein. Oui, c'est ça, hein. Maintenant, on peut tout faire, hein, de toute Ah façon. ouais, ouais, ah ouais, ouais, C'est... c'est carrément top. Est-ce que tu as gagné du temps, de la clarté et de l'efficacité, du coup, grâce à tous ces outils? Ah ouais, bah carrément, ouais, ouais, Mm. carrément. Je trouve que ça enlève des erreurs, quoi. Oui, c'est ça. Puis des fois, ça te fait même penser à quelque chose que Ouais, ouais, t'aurais pas exactement. forcément pensé, et du coup, ça te Exa- relance dans le processus. Ouais, Ouais. c'est ça. Mm. Bon, bah, c'est sûr qu'au début, l'IA, je dirais, allez, pendant 2 ans, c'était plus, j'ai testé, je me suis plus amusé avec, mais Oui, depuis 2 ans, je dirais, un an et demi, 2 ans, là, je l'ai vraiment mis dans le travail, et là, je m'aperçois que c'est quand même un sacré gain de temps, hein, ouais, à tous les niveaux, hein, mais vraiment, bien sûr. tes possibilités. Bon, c'est pour ça que moi, j'ai un peu laissé de côté ceux qui passent leur temps à faire des tutos pour changer la tête de Macron. Oui, Moi, ça, je le faisais il y a 4 ans, quoi. Donc là, je suis passé à autre chose. oui, voilà, c'est ça. Est-ce que tu aurais un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui débute sur SketchUp? Bah ouais, surtout rester à fond dessus, ne pas se dire que, ne pas se laisser influencer en pensant que c'est un logiciel d'amateur, vraiment se dire que tu peux faire énormément de choses avec et vraiment te dire qu'il faut l'explorer à fond, que son interface de base c'est qu'une partie immergée de l'iceberg, que en Mm. fait avec tous les outils qui viennent graviter autour. Et moi, je trouve que c'est le côté vraiment qui est super, c'est toute cette communauté et puis tout le nombre de plugins et d'outils, c'est fabuleux pour tous les domaines d'activité. Puis c'est qu'un début, je pense qu'il y en aura encore d'autres. Oui, Donc c'est ça. ça c'est vraiment, quand j'entends dire ou que je lis que telle et telle chose, c'est pas dans SketchUp, ça devrait y être. Alors mais en fait, ça y est par l'ajout d'un plugin. Mais C'est moi, ça. je me dis, si t'en as pas besoin, bah, t'as pas besoin de l'avoir dans le logiciel. Si ça Mm. t'intéresse, ben tu l'installes. Moi, je suis plutôt pour dire que je préfère qu'ils laissent, qu'ils rajoutent pas trop de fonctions et qu'on Mm, puisse mm. les ajouter nous-mêmes selon nos besoins. C'est ça. Donc voilà, ce que je dirais, c'est accrochez-vous au logiciel en sachant qu'il est en fait très puissant. Il y a encore toujours des choses à explorer, à exploiter. Moi, j'en ai encore plein. Bah ouais. Je connais beaucoup de choses, mais bon, je me dis, il y en a encore à explorer et peut-être même à inventer. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que la plupart du temps maintenant, quand on me dit on peut faire ça sur SketchUp, si toi t'y as pensé, ça fait 25 ans que ça existe, il y a forcément quelqu'un d'autre qui a pensé avant toi, donc en général ça Exactement, existe quoi. exactement. Mais oui, c'est vrai que maintenant avec l'IA, comme tu dis et tout, on pourra créer nos propres outils en fait. Donc au Ouais, bah final, ça carrément, reste ouais, un ouais, carrément, carrément. avec le code Ruby qui est un code Ouais, assez bah ouais, ouais. accessible aussi. Bah ouais, ouais, tout à fait. Bah alors, bien sûr, je pense que tu pourras pas faire si t'as pas une connaissance dans le langage. Tu pourras pas faire un plugin comme ceux qu'ont pu faire TomTom Bien sûr. ou Sped aussi, hein, Bah mais, oui, oui. mais, mais le plugin qui peut te servir euh, et qui peut te rendre service pour des petites actions répétitives. À mon Mm, avis, celui-ci, c'est pas très très compliqué, l'IA peut le faire. Toi, tu peux bien le sûr. modifier. Une fois que tu as compris, parce que c'est ça qui est intéressant aussi avec l'IA, c'est qu'elle t'explique, tu peux lui demander qu'elle t'explique pas à pas complètement le fonctionnement et juste que ce que toi, tu pourras avoir à modifier
pour le Mm. faire évoluer. Enfin bon, je trouve ça assez fabuleux, même pour la formation. C'est vrai, on n'en parlait pas, mais je trouve Mm. que c'est celui qui dit aujourd'hui qu'il peut pas se former. Alors, bon, je sais qu'heureusement qu'il y a encore des formateurs, même Oui, comme toi, parce que, mais, mais bon, pouvoir en complément se former avec l'IA, je pense c'est aussi un super atout de l'IA, quoi. bien sûr. Bah, c'est sûr. De toute façon, aujourd'hui, hein, tu veux faire ce que tu veux, tout est disponible, quoi. Après, si tu as Mhm. besoin de plutôt un accompagnement, parce que tu Oui, t'en sors pas oui, forcément, bien bah, sûr. c'est là qu'on rentre en jeu en tant que formateur. Mais c'est vrai que Exactement, exactement. la personne qui est curieuse et un peu débrouillarde, bah, en général, tu arrives à tes fins. Ouais, ouais, ah, mais Surtout carrément, ouais. aujourd'hui, c'est sûr. Est-ce que tu as une erreur que tu as faite au début et que tu ne feras plus? Dans SketchUp, Ouais. qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Bon, à mon avis, j'ai dû en faire un paquet, hein. Alors, je pense que j'en ai pas fait tant que ça parce que comme j'étais déjà depuis très longtemps, j'ai quasiment, comme je te disais tout à l'heure, commencé dans l'informatique. Alors, les erreurs, je les ai fait avant SketchUp, donc C'est ça. euh, T'as euh, pris le train en marche, donc ouais, donc quand ça évoluait, t'avais les bons moi, principes. d'entrée de jeu, j'ai utilisé des composants dans SketchUp. Donc, ce qui, à mon avis, c'est la grosse erreur que beaucoup font. Oui, Mais moi, je l'ai pas fait parce que je savais déjà ce que c'était que des composants et tout l'intérêt. D'ailleurs, tu vois, c'est un truc d'ailleurs que j'avais trouvé vraiment bien dans SketchUp, c'est que t'as des composants d'entrée de jeu, quoi. ouais, Et que t'en modifies un, tout se modifie. oui. Qu'est-ce que j'aurais pu faire comme erreur? Pas obligé d'en avoir une. Non, 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 mais ouais, je pense que j'en ai fait dans les premiers logiciels où bon, après, il y a des fois, on se prend un peu trop la tête sur un truc et puis on essaye à fond, mais est-ce que c'est vraiment des erreurs? J'en sais rien, quoi. Mais non, je vois pas trop, non. Ouais, À mon avis, la grosse erreur dans SketchUp, c'est de modéliser dans tous les sens et de partir n'importe comment sans créer de composants, c'est ni ça. même de groupe. Et, De pas avoir de et structure, quoi. voilà. Mais moi, j'ai toujours bien structuré mon truc parce que j'avais déjà connu des gros, des Oui, trucs où tu pouvais pas faire autrement quand ça commençait ouais, à débuter, quand il n'y avait pas de. Parce que c'est vrai que finalement, plus la modélisation est facile, moins on en fait et mm, plus on fait confiance au logiciel. Quand tu as été habitué depuis le début à modéliser dans le dur, bah, tu fais attention, quoi. Donc, oui. c'est peut-être pour ça que j'ai pas fait tant d'erreurs que ça, quoi. Mm. Enfin, du moins, t'as été très vite rattrapé, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu continues à te former? Qui est-ce Ouais, que tu bien suis? sûr. Peut-être sur YouTube, et, un Ah, bouquin peut-être? je suis tout le monde. Déjà, j'aime bien voir comment les uns et les autres travaillent. Donc, Mm, puis bon, moi, je pense qu'il y a toujours à apprendre, hein. Alors c'est là, ça. alors c'est vrai que là, je suis plus à suivre des gens qui font de l'IA plus que du SketchUp. Mais bon, Bien sûr. c'est par période. Par période, je regarde des gens aussi qui font des tutos sur Blender. Mm. Je regarde aussi des gens qui modélisent sur Unreal. Tu Voilà, ouvres ouais, le champ des possibilités. ouais, ouais, ouais. Bah, des fois, je regarde tes tutos aussi. Oui. Ça m'arrive, hein. Non, non, mais moi, j'aime bien regarder un peu tout ce qui se fait. Mm. Il y a, il y a des gens des pays asiatiques qui font des trucs sympas aussi. Donc ça m'arrive aussi un peu de les suivre sur SketchUp. Bon, puis je suis les Français aussi, même qui font des choses très basiques, hein. Oui, voilà. Même les tutos de ADBO, ça m'arrive de les suivre aussi. Donc Ouais. je regarde. Bon, je suis un gros utilisateur YouTube, donc Mm. je regarde pas mal tout ce qui se fait. Mais bon, Oui, c'est c'est ça. vrai qu'en ce moment, un peu plus dans l'IA. C'est ta plateforme, quoi. C'est Ouais, c'est YouTube, ça, quoi. Mm. exactement. C'est ma plateforme. Est-ce que tu as un plugin ou une fonctionnalité que tu adores en ce moment? Parce que tu en as des tonnes. Tu es plutôt reconnu pour ça. Mais est-ce qu'il y en a un en particulier en ce moment que tu trouves qui sort du lot? Alors, je dirais que c'est un peu en fonction de mon utilisation.
Alors, ceux qui sortent du lot, c'est ceux que j'ai fait pour Bah ouais, tu donc m'étonnes. je suis plutôt content, quoi. Ouais, Pour insérer des éléments, là, tu vois, j'ai réussi à faire des choses où j'ai le petit aperçu fantôme avant d'insérer le composant qui se positionne au bon ouais, endroit. Et puis là, j'ai fait un truc pour pouvoir faire des devis aussi, où quand tu modifies la quantité de tes composants, ça modifie le devis en temps réel. ok, génial. Après, au niveau des plugins qui sont plus généralistes et un peu plus haut de gamme, je dirais, et que j'aime bien en ce moment, j'aime bien SketchUp Plus. Donc, Ouais. on fait pas mal de choses avec. Bon, c'est payant, hein, mais C'est marrant, Thibaut, il m'en a parlé aussi. Il essayait de mettre justement des sièges en arrondi, mais sans les oui, déformer, oui, tu vois. Et oui, du oui, coup, ça oui, marche très oui. bien, quoi. Hmm. Oui, 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 voilà. Pour répartir, ouais, il y a pas mal de choses assez intéressantes, je trouve. Hmm. Et en plus, j'en ai profité pour le payer pas cher au Black Friday. Donc, tu vois, Bah voilà. c'était tout dernièrement. C'est une licence qui se renouvelle chaque année. Donc, D'accord. mais là, je l'ai eu pour pas trop cher. Donc, ça va, Ok. quoi. Ouais, bah oui, c'est sûr. Si ça amène un Voilà. vrai plus, Ouais, ouais, justement. ouais, 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 c'est pas mal. Donc, si j'en avais un à te dire, là, Ok. Impeccable. à part les miens, les miens, c'est vraiment mes outils de travail qui me servent vraiment pour insérer des éléments dans les uns, dans les autres, les redimensionner comme moi je veux et Ouais. comme fonctionnent mes modules. Bon, ça intéressera que moi quasiment, mais c'est vrai que je les utilise à max, quoi. Bien sûr. Bah, ça peut paraître de la bricole au début, mais en fait, ça te fait gagner en productivité à fond, Ouais, quoi. ouais, bah oui, Hmm. oui, oui. Ouais, ouais, Ouais. des trucs tout con comme isoler un composant sur une scène Hmm. en un clic, quoi. Oui, voilà. Tu vois, ça, c'est un petit truc que je me suis fait qui est super, quoi, parce que Ouais. le truc, il est isolé direct, quoi. Je clique le composant, boum, et si j'en clique 10, il me fait 10 scènes, et après, ben, je peux le récupérer tout seul dans les outs, dans Hmm. sa scène. Pour moi, c'est des super gains de temps, quoi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? T'as un site internet, on sait? Ouais, alors ben moi j'avais créé un forum de discussion qui existe toujours parce qu'il y a vachement de monde d'ailleurs. Hmm. Il y a un peu moins de, il y a quasiment plus que moi qui poste, mais Ah ouais. par contre il y a, on voit le nombre de gens connectés, il y a entre 100 et 500 personnes en permanence, quoi. Ok. Ah oui, quand même. Ouais, ouais, ça fait 18 ans que je l'ai créé déjà. Eh ben, donc Biblio 3D pour ceux Ouais, qui connaissent pas ouais, encore, c'est ça. Et ben, j'ai la chaîne YouTube, pareil, qui s'appelle du Vidéo même nom. 3D aussi. Hmm. Et je pense que je vais me remettre sur Twitch, une chaîne qui s'appelle SketchUp TV. Ok. Et Je ça, l'avais bon, mis bah, en elle va, référence sur ma ouais, chaîne Twitch. ouais, ouais, elle va revenir, quand j'aurai un peu plus de temps, quoi. Ouais, Voilà. trop bien. C'est déjà pas mal parce que j'ai des vidéos, j'en ai un paquet sur ma chaîne YouTube quand même. Ouais. Je sais plus combien j'en ai, mais Oui, à force, on compte plus, hein. Je te ouais, rassure, je ouais, fais ouais, pareil. ouais, 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 ouais. Avant qu'on termine, toi, qu'est-ce que tu as comme projet pour l'avenir? J'ai plein de projets. Hmm. Moi, c'est surtout essayer de développer tous mes réseaux et puis d'être vraiment calé là-dessus, mais en toute tranquillité, sans Hmm. pression, Oui, voilà. plus de patron, plus de pression de client, le faire tranquillement, mais sûrement un roulement voire quotidien et puis surtout ne pas lâcher ça, quoi. Donc Ouais. ça, c'est vraiment mon objectif. Et tu as pour but de peut-être monter une petite micro-entreprise, de commercialiser un petit peu des plugins que tu ferais ou des formations ou... Franchement, je Non? suis pas sûr, je suis pas sûr. D'accord. Voilà. Bon, Ok. peut-être dans un second temps, mais dans un premier temps, c'est lâcher, Que souffler ça un bon reste du coup. loisir. Voilà. Et Du voilà, c'est ça. partage. Et voilà, partager le loisir avant tout, quoi. Bah, c'est top. Est-ce que tu auras un dernier mot pour les futurs utilisateurs de SketchUp? Bah ouais, n'hésitez pas. SketchUp, c'est pas du tout un logiciel d'amateur.
Ouais, d'ailleurs, je suis pas trop pour le côté gratuit de SketchUp, mais bon, Ouais. parce que justement, c'est ce qui lui a donné ce côté justement trop logiciel Mm. d'amateur. Alors C'est moi, ça. ce que je leur dirais, c'est que c'est un vrai logiciel de professionnel, mais avec une approche quand même relativement simple, sans se prendre la tête, et qu'on arrive vite à faire des choses assez sympas, qu'il y a une Mm. grosse communauté, il y a plein de gens passionnés, donc c'est vraiment le logiciel à utiliser. Ouais. Faut commencer par la version sur tablette, hein. Bah bien sûr, ouais, bah, tout à Parce fait. que ça coûte Ah, pas cher par mois. Et puis en plus, les fonctionnalités, j'aime bien parce que les menus déroulants, tu vois, à chaque, par exemple, l'outil déplacé, ça te déroule pour ouais, copier, ouais, etc. ouais, Tu vois, ouais, c'est ouais. plus Alors, intuitif, je trouve. alors bon, après, tout le monde n'a pas une tablette, C'est ça. c'est pas cadeau, l'iPad Ouais. non plus. Si le On- logiciel n'est pas cher, je pense que tu peux pas aujourd'hui n'avoir qu'un iPad. Tu es Non. obligé aussi d'avoir un PC, donc Oui, c'est complémentaire. ouais, ouais. Merci Jacques, en tout cas, d'être passé dans le podcast. Bah écoute, c'est moi qui te remercie pour l'invitation. C'était un plaisir ben, de bavarder et de parler SketchUp, d'IA et de tout ce qui tourne autour de SketchUp. On se retrouve très bientôt pour un prochain sujet. Ouais, à très bientôt Sébastien.